Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, je veux appeler cette petite capsule « Quel est mon regard devant une tragédie ?» Donc, comment devrais-je regarder une tragédie? Qu'est-ce que je peux voir à l'intérieur d'une tragédie? J'ai un de mes amis que son père travaillait à créer des diversions. Donc, ça veut dire que quand il y avait un scandale public d'une figure très connue, bien, le père de mon ami, lui, est engagé pour créer un autre scandale ailleurs pour faire l'effet d'une diversion. Donc, ça veut dire que le public détournait son attention du premier scandale pour se concentrer sur le nouveau scandale qui avait été créé par le père d'un de mes amis. Donc, lui, ça, c'était son travail. Évidemment, c'est un travail assez spécial, mais en tout cas, c'est un travail que lui avait. Et puis, mais ce que je veux parler avec vous aujourd'hui, donc on est au milieu d'une tragédie mondiale présentement, le confinement, la pandémie et tout le tralala. Je voudrais dire que ça fait plusieurs fois que je parle des trois ciels, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. J'ai expliqué que la Bible explique que au deuxième ciel, c'est le quartier général de Satan et ses démons. Et je veux aujourd'hui vous dire que Satan, c'est un spécialiste des diversions. Donc, les diversions sont inventées au deuxième ciel et elles sont produites sous le premier ciel pour créer un effet de diversion parce que Dieu est toujours à l'œuvre. La Bible explique que Dieu est toujours à l'œuvre pour nous, en faveur de nous. Dieu agit toujours pour un futur glorieux, nous donner de l'espérance. On voit ça dans Jérémie 9:11. En tout cas, je ne me souviens plus. Ça dit que Dieu a préparé des plans glorieux pour nous. Si on répond à une diversion, évidemment, on perd de vue le glorieux que Dieu est sur le point de faire arriver. Et quand on étudie l'histoire, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu une tragédie, bien, la tragédie, justement, c'était une diversion de quelque chose de plus gros qui était en train de se passer, qui venait et qui changerait la face de la terre. Exemple, Dieu, son peuple était en Égypte. Là, ici, je dois aller très rapidement. Vous pourrez lire ça dans Exode, chapitre 2. Mais le peuple de Dieu souffrait la dureté de l'esclavage, l'injustice d'un dictateur d'Égypte qui s'appelait Pharaon. Ça, c'était le roi de l'Égypte. Et Dieu est en train de préparer un libérateur du nom de Moïse. Vous verrez ça dans le livre d'Exode, chapitre 2. Donc, 2,5 millions de personnes étaient pour être libérées justement d'un tyran qu'on appelait Pharaon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Donc, Dieu prépare Moïse, il le prépare. Pharaon donne l'ordre de tuer tous les enfants mâles qui naissaient chez les Juifs, dans le peuple hébreu. Ça dit que la mère de Moïse est allée cacher l'enfant, Moïse, et elle a épargné sa vie. Et en plus, Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. La fille de Pharaon, vous regarderez ça, elle a pris l'enfant, puis elle l'a élevé, puis en tout cas, c'est devenu plus tard le libérateur du peuple de Dieu. Donc, vous avez peut-être même écouté le film de Moïse, c'est un excellent film que je vous encourage à voir. Le même scénario va se dérouler, ça se déroule plusieurs fois dans toute l'histoire, mais là, je saute plusieurs années à cause du manque de temps. Le même scénario va se dérouler des milliers d'années après. Dieu va réaliser le plus grand plan de toute l'histoire, c'est-à-dire, il va envoyer son fils Jésus. Jésus va, donc, qui est Dieu fait homme, qui vient, il naît dans ce monde, il vient payer pour nos péchés, il vient nous réconcilier avec Dieu, il vient nous donner la vie éternelle quand on croit en lui. Et qu'est-ce qui arrive? Une diversion. On voit dans Matthieu 2,16, Hérode qui devient insécure en entendant à travers les mages que le roi est né, le roi du monde est né. Et Hérode va faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins pour essayer de faire éliminer le roi Jésus qui vient pour sauver le monde. Donc ici, ce que je vais partager, je ne veux pas minimiser les tragédies de perdre des vies.
Ça va toujours être douloureux, ça va toujours être injuste et c'est pas normal, c'est pas correct. Et comme présentement, dans notre pandémie, il y a beaucoup de monde qui meurt et donc c'est des gens qui deviennent la victime de ce fameux virus, pardon. Donc, et ça, c'est pas le cœur de Dieu qui arrive de telles choses. Donc, elles ne sont pas causées par Dieu, mais il y a des gens qui vivent sans la crainte de Dieu, sans le respect de Dieu, sans honorer Dieu, et ça amène beaucoup de problèmes dans ce monde. C'est la raison pourquoi Dieu va lever des hommes et des femmes de foi, oints par Dieu, pour libérer les gens de ces gens cruels, comme Hérode ou Pharaon. On a des Hérodes puis on a des Pharaons encore aujourd'hui dans notre génération. Ils sont dans chaque génération. On a nos propres Hérodes, on a nos propres Pharaons, on a nos propres Goliaths, comme David qui a tué le géant Goliath. Mais je veux rappeler ici aux gens que chacun, on a la responsabilité d'aller à Dieu pour qu'il nous révèle de quoi on doit se repentir. Je l'ai expliqué dans les capsules avant. Il y a beaucoup de choses dans notre société qu'on pratique encore aujourd'hui qui offensent Dieu et Dieu n'est pas indifférent à ces choses qui sont scandaleuses qui arrivent dans le monde, dans notre propre société. Et encore une fois, je rappelle que cette crise mondiale qu'on vit, c'est un appel ou une opportunité pour laisser Dieu scruter nos cœurs. Donc, on ne peut pas juste les ignorer puis continuer à faire comme si rien n'était. J'ai expliqué ça dans 2 Chroniques 7, 13 et 14, comment c'est important. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui pour nous? On voit cette pandémie, on voit cette crise mondiale. C'est quoi la diversion présentement? Qu'est-ce que ça cache, cette situation? Qu'est-ce que ça cache d'énorme que Dieu est en train de préparer? Hier, je vous ai partagé dans Ézéchiel 37, 1 à 10 que Dieu a demandé à Ézéchiel de se lever et de prophétiser. Et on a vu comment Ézéchiel, à travers juste des paroles prophétiques, il a fait lever une armée à partir d'os desséchés et morts. J'ai expliqué que dans Actes 2.17, ça dit que dans les derniers jours, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront. Donc, on a vu comment Ézéchiel, quand il prophétise, c'est puissant. Ici, le Saint-Esprit dit qu'il est en train de préparer une race prophétique qui vont changer le monde, pareil comme Ézéchiel l'a fait quand il a changé une armée morte d'os desséchés en armée vivante. Mais je veux aujourd'hui aller un petit peu plus loin. Je veux qu'on regarde ensemble cette parole prophétique de Actes 2.17, elle vient d'où? Ça vient du livre de Joël dans l'Ancien Testament. Ça vient de Joël 2.28. Mais on va aller lire le contexte. On va aller lire 5 versets avant qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit, dans quel contexte il a mis cette parole-là. Je vous lis ceci. Joël 2.23, donc 5 versets avant, ça dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, ou encore, en d'autres mots, de la dernière saison. » Parce qu'en anglais, c'est de latter rain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette parole prophétique de latter rain. C'est le plus grand réveil que notre planète n'a jamais connu. De latter rain, la dernière pluie. Le contexte, c'est des jeunes qui vont se lever et qui vont prophétiser comme Ézéchiel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de lever une armée de gens qui vont être tellement puissants par leurs déclarations qu'ils vont changer la face de la terre. Comme Ézéchiel, il a changé la situation d'une armée d'os desséchés, il l'a changé en armée vivante. Donc un prophète, je vais juste donner le témoignage d'un prophète du nom de Bob Jones, qui a donné plusieurs paroles prophétiques qui sont arrivées, qui étaient très puissantes. Bob Jones, un jour, il a prophétisé que il y a un jour qui va venir où est-ce que quand les Chiefs de Kansas City vont gagner le Super Bowl, c'est le commencement du plus grand réveil qu'on aura jamais connu, qui est 1 milliard de personnes qui vont se convertir à Jésus. Cette parole, vous savez que ça, c'est arrivé en février 2020, donc cette année. Les Chiefs de Kansas City ont gagné le Super Bowl. Ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné. La dernière fois qu'ils avaient gagné le Super Bowl, c'était en 70. Donc, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bien, il n'y a pas de tragédie sans quelque chose de glorieux qui a été préparé par Dieu. Si ce réveil a commencé, je ne suis pas surpris que Satan, le causeur de diversion, il a créé cette pandémie mondiale.
Il crée cette diversion-là, pour voler notre attention sur quelque chose de gros qui est en train de se passer. Cette tragédie, normalement, devrait m'annoncer qu'il y a quelque chose de glorieux que Dieu a préparé. Dieu ne nous a pas abandonnés parce qu'il y a une pandémie mondiale. Dieu nous a promis qu'il lèverait une race de gens prophétiques qui vont opérer à un autre niveau comme le monde n'a jamais encore connu. Donc, ça va se passer dans un contexte du plus grand réveil. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu n'a pas joué toutes ses cartes. Les cartes les plus puissantes sont en train d'être mises sur la table. C'est le temps le plus excitant de toute l'histoire. Ce n'est pas le temps de se décourager, c'est le temps de demander au Saint-Esprit une révélation de ce que Dieu est en train de faire de glorieux pour nous aujourd'hui, pour notre génération. Parce que dans Hébreux 13:8, ça dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait des choses glorieuses dans le passé, ça veut dire qu'il est encore en train d'en faire aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on ne les voit pas, c'est l'effet d'illusion, de la tromperie, de la diversion de l'ennemi Satan qui vient brouiller les cartes pour pas qu'on voit ça, pour pas qu'on soit encouragé, qu'on vive le découragement. Vous avez sûrement déjà vu l'effet d'un mirage. Tu sais, tu roules en auto, il fait très chaud, puis tu regardes au loin sur la route brûlante, puis tu vois comme de l'eau qui est à la surface de la route. Avez-vous remarqué que quand on avance, on voit, c'est comme si de l'eau qui est là au loin. Plus tu roules, plus que tu t'en vas à cet endroit-là, que tu voyais l'eau qu'il y avait sur l'asphalte, il n'y en a pas du tout. Tu arrives à cet endroit-là, puis tu réalises que c'est un mirage. Puis ça, c'est quand tu avances que tu vois ça. Si tu arrêtais l'auto là, tu verrais toujours le mirage. Je veux juste vous dire, continuez à avancer avec Dieu dans la pandémie. Continuez à avancer dans l'espoir, dans l'encouragement, dans la confiance en Dieu. Tu vas voir, si tu avances, tu vas voir que c'est une diversion de l'ennemi pour voler la vision d'un futur extraordinaire qui est devant nous. Dieu est et sera toujours souverain. Il va toujours être le Seigneur de l'histoire. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement. C'est lui qui est en contrôle. Tu peux lui faire confiance. Ma recherche doit être Dieu. Mon oreille doit être à l'écoute de Dieu. Mon regard doit observer ce que Dieu fait aujourd'hui en notre faveur. Dieu, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de l'espoir, c'est le Dieu du courage, c'est le Dieu d'un futur glorieux. Voilà qui est notre Dieu. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.